Bonjour, nous commençons cette revue des titres avec le vrai journal, parti pris de la DGE pour Benno, Yewwi sur le pied de guerre. L'I quotidien revient aussi sur cet appel à la résistance, Sonko prêt pour un mars bis, la question que se pose le quotidien. Vox Populi aussi parle de radicalisation de la coalition Yewwi, Sonko aussi se rebelle, appel à l'insurrection ou autre, je dis ce que je dis et j'assume selon le leader du PASTEF. Les Échos aussi parlent de cette affaire de validation de la liste de Yewwi et invalidation de Benno. Sonko appelle encore à l'insurrection et l'assume. Wolf Quotidien parle du Conseil constitutionnel avec la controverse autour des délais légaux. Quant au journal Sud Quotidien qui parle de non-respect pour les 7 sages du délai imparti pour arbitrer les listes de candidatures quand le Conseil attise la polémique. Le professeur Ngodambo revient sur ce retard. Le Conseil constitutionnel s'est mis en dehors des délais légaux pour statuer. La Tribune revient aussi sur cette tension avant les élections législatives. Gomsabop interpelle le Conseil constitutionnel. Bougane avertit, pas de combine que la loi soit appliquée à Benno. Source A évoque un parfum de chaos. Yewwi prête à tout après la fin de non-recevoir opposé au remplacement de sa candidate investie à la fois titulaire et suppléante. Le journal aussi évoque une affaire d'escroquerie. Une vingtaine de femmes déplumées à hauteur de 10 millions de francs CFA autour du cheveu naturel. L'auteur, une élève de terminale. Bisby Le Jour évoque la série de meurtres au Sénégal. C'est la folie, annonce le journal. À Kédougou, pour Liverpool Real, un Malien tue son compatriote. Des présumés meurtriers à Ouakam et Diamaguène déférés aujourd'hui. Une dame calcinée dans un incendie à Mermoz. Le ministre de l'Intérieur lance une opération coup de poing. Le quotidien aussi évoque la psychose à sa une avec cette série de meurtres. Les agents du Trésor veulent plus de sécurité pour eux. Abdoulaye Ngom, sociologue, qui dit que les parents n'ont pas la main mise sur ce que font leurs enfants. Des cas de noyade ont été notés dans le fleuve Sénégal. 3 personnes portées disparues. Et par rapport à la subvention sur le prix du blé, les meuniers réclament à l'État du Sénégal 15 milliards de francs CFA. Alerte Quotidien revient sur la sortie du ministre de l'Intérieur par rapport à l'insécurité à Dakar et dans les régions. Antoine Diome prône la tolérance zéro selon le quotidien. La gendarmerie réduit ses distances avec les populations. 1, 2, 3, le nouveau numéro vert mis en ligne par le ministre de l'Intérieur. Y en a marre réclame la démission du ministre. Réumi Quotidien aussi parle de cette sortie du ministre 1, 2, 3, numéro d'urgence contre l'insécurité. Et Y en a marre qui lui répond et réclame la démission de Diome. L'Observateur a réservé un dossier spécial à l'insuffisance rénale au Sénégal dans l'enfer des greffés du rein. Le témoignage poignant des malades. J'ai dépensé près de 80 millions pour espérer vivre selon l'un d'entre eux. Par semaine, je dépensais près de 400 000 francs CFA. Nous passons au journal Libération. À Rufisque, la brigade de protection des mineurs déterre un drame familial que les partis voulaient étouffer. De l'huile chaude versée sur un enfant de 4 ans. D'après l'informateur de la police, sa tante reprochait à la victime d'être bavard et de ne pas savoir écouter. L'enfant s'est retrouvé avec des brûlures du premier et du second degré au visage, au cou et au niveau de la partie supérieure du thorax, selon l'hôpital de Diamniadio qui l'avait prise en charge. Nous terminons avec le sport avec le Sénégal qui doit jouer ses matchs en vue des qualifications de la CAN 2023. Bénin et Rwanda, la peur en défense avant ces matchs. Aliou Cissé doit revoir ses arrières et c'est le moment de tester Iliman Ndiaye en attaque. Le Real Madrid cible Sadio Mané, c'est le journal de Stade aussi qui l'annonce. Le Real Madrid n'est pas le seul club qui veut recruter le Sénégalais selon le journal Record. Mercato pour conquérir l'Europe. Paris rêve d'un duo Sadio Mané-Mbappé. Nous terminons avec Sunulamb, sévèrement corrigé par Tafatine. Kovo Boignan 2 face à Balaguer 2. C'était tout pour votre revue des titres.